C'est fini. La musique, c'est fini. J'entends souvent des musiques qui ressemblent à d'autres musiques. Il y a 10 jours, on a enterré Belmondo et puis on a entendu la musique du professionnel dans la cour d'honneur des Invalides. Et en fait, cette musique, elle avait été faite 50 ans avant le professionnel. Je trouvais ça rigolo qu'en fait, la musique du professionnel, c'est pas la musique du professionnel en fait. Et donc, depuis quelques années, je m'interroge beaucoup sur le fait que peut-être qu'on est déjà dans un monde où il n'y a plus de musique possible. T'as encore le temps d'écrire un ou deux chefs-d'œuvre? Non, le monde va devenir un karaoké géant, là. On va tous redonner les mêmes ritournelles, ça va être d'un ennui. On chantera plus que des reprises. Ça, c'est sûr que ça va être un énorme changement. La preuve, c'est que la dernière chanson de Booba, c'est une reprise de Barbie Girl. Donc voilà. Et puis, comme tous les créateurs, je m'interroge beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. Quand je prends le TGV, que je vois que les gens, sur leur tablette ou sur leur ordinateur, ils visionnent des séries télé ou des films qu'ils ont payés pour 0 euros. Ça pose des questions sur le devenir des artistes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Cette note. Même si t'ajoutes les dièses et les bémols, à un moment, le nombre de combinaisons il est plus infini, quoi. Là, ça y est, il reste presque plus rien à composer. J'avais envie de raconter une petite histoire dans un salon de thé et de montrer une révolution, en fait. Qu'est-ce qui se passerait si un jour les artistes ne pouvaient plus du tout créer ? En peinture, en littérature, il y a des exercices de plagiat, etc. Murakami, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, il a repris 1984, George Orwell, etc. Mais en musique, c'est vraiment différent. Et ce que j'avais envie de montrer, c'est un jeune homme plein de foi, tout ça, super, qui dépose ses chansons sans forcément penser qu'il va cartonner, mais juste parce qu'il a envie chaque année de se dire, pour plaire à sa compagne, je vais déposer des nouvelles chansons et qui se retrouvent comme ça, bloqués. Il y a un problème avec ma musique? Non. C'est une manière d'alerter, c'est un vrai message. Ben oui, à quelle sauce vont être mangés les musiciens bientôt? À quelle sauce je veux dire, je sais pas combien Apple, Amazon, Spotify, Deezer redonnent aux musiciens, mais je crois que c'est infime. Mais est-ce que, bon voilà. Mais en même temps, je voulais pas faire ça trop prise de tête, hein. C'est juste que j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que le solfège tel qu'on le connaît, il a été inventé par un moine en Italie il y a 800 ans. Et qu'à l'époque, on était très peu sur la Terre. Donc je pense que quand il a inventé ce solfège qui sert encore à Beyoncé et à Jay-Z, hein, c'est le même, il n'imaginait pas qu'un jour on serait 9 milliards sur Terre et qu'il fallait se partager le gâteau des mélodies. Pourquoi on n'inventerait pas une nouvelle note? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Puis il y a toute une mystique derrière les notes de musique, hein. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ça fait 7 notes. 7, le chiffre 7, il y a 7 jours dans la semaine, il y a les Blanche-Neige et les 7 nains. Et je me demandais s'il n'y avait pas les 7 merveilles du monde. Et chaque fois qu'on pioche dans la musique, on trouve quelque chose. C'est pour ça que je voulais terminer le film par la musique, c'est comme une religion. C'est parce qu'on est tous... voilà, qui pourrait vivre sans musique? Parce que si tu crées une nouvelle note, t'as plein de fausses notes, ça décale tout. C'est fragile, la musique. C'est comme une religion. Et puis autre chose qui m'intéressait, c'était de montrer ça dans un salon de thé super cosy, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai failli en faire ça avec des images d'archives. On voyait sur BFM « Que va devenir le monde sans musique ?» etc. J'avais vraiment pensé à ça. Et puis je me suis dit « Non, c'est mieux de montrer ça comme ça, délicatement. » Il y a un ancien musicien reggae qui est mort maintenant, qui s'appelait Gil Scott-Heron. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et il a dit un jour, dans un film, il disait « La prochaine révolution ne sera pas télévisée. » Sous-entendu, la prochaine révolution qui allait tous nous toucher, elle se fera, on s'en rendra même pas compte. Alors pour certains, c'est le réchauffement climatique, voilà. Mais là, voilà, j'avais envie de montrer ça. Un mélange entre la super histoire de la musique et 2 personnes qui boivent un verre de vin. Comme nous deux, bientôt. Merci beaucoup pour ça, c'est une très bonne idée. Merci Nicolas.